Officiellement, la Côte d'Ivoire est devenue une planète. Par définition, une planète tourne autour d'une étoile. Cette étoile est appelée hôte. Littéralement, un hôte est celui qui reçoit, qui accueille. Et j'ai comme l'impression que depuis un moment, nous avons beaucoup de visites, surtout la visite du continent par ici. En parlant de continent, je vais vous parler d'un pionnier du rap game. Il est beau, il est charismatique. Il a des looks qui ne laissent personne indifférent, moi la première. Il a des looks que je ne comprends pas toujours. Un peu comme je n'ai pas compris le départ précipité des Lions. Hein? Bonsoir. Je sais, c'est bon, je rigolais, le continent. Je vous aime bien, j'aime bien tacler. Hein, Caprice, on les aime bien au niveau du continent. Hein? Ouh là 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 là. Mais Caprice, tu as des jambes magnifiques. Ça doit être la quatrième fois que je te dis ça, moi. Merci. L'humilité est littéralement finie. Mais vas-y, oui. Tourne un peu. Chi. Zut. Ouah. Ouah. Ouais. On adore. Mais tu sais, en parlant du continent, t'as suivi la CAN un peu avec moi. Bien évidemment. J'ai du mal encore à décoller de cette période, en fait. Mais ils sont rentrés tôt, ces gens. Arrête. Pourquoi? Les pauvres. Mais non. Les pauvres. Tu penses qu'ils sont passés de Lyon à Lianceau? Est-ce qu'ils ont déjà été vraiment Lyon? Ah, en tout cas, on a vu la Teranga. Mais c'est bon, on va se calmer parce que notre invité, en fait, vient de là. Ouais, c'est vrai qu'il il est assez cool, sympa, mais quand on parle de son pays, je sais pas si ça va trop plaire. Ça à ton niveau. Moi, je sais que je me contente de le présenter. Non, tu as dit... Après, non, tout à l'heure, tu as dit te débrouilles. Tu as dit que tu sais pas s'ils ont déjà été Lyon. Toi-même, tu as fait plus grave. Parce que moi, j'ai dit qu'ils ont été Lyon. Peut-être qu'ils sont passés à Lianceau. Toi, tu as dit, est-ce qu'ils ont déjà été? C'est vrai? C'est encore plus grave. Ma chérie, il faut passer. Tu veux me laisser ouais, je vais aller là-bas, c'est mieux. Chez nous, l'hospitalité n'est jamais finie. Aujourd'hui, nous recevons un représentant de la belle famille, plus précisément The Bayangi Boy. Acteur, animateur, réalisateur, voix off, rappeur et chanteur, ce touche-à-tout excelle dans tout ce qu'il entreprend. Il écrit ses premiers titres de rap au lycée et aujourd'hui, on peut le retrouver entre autres en collaboration avec Davido et Fally Ipupa pour ne citer que. Si on ne compte plus le nombre de nominations et de prix obtenus, il reste quand même le premier Camerounais à avoir remporté un trophée au MTV Africa Music Award en 2014. Le talent, l'intelligence, la créativité alliée au style, le combo parfait pour notre plateau. Recevons sans plus tarder Monsieur Stanley Eno. Stanley! Ouh! Ça fait... Mon Dieu! Ouh là 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 là! Stanley! Merci beaucoup la famille, merci. Assieds-toi. Eh ben, dis donc, c'est une dose de charisme par ici. Je suis contente de te recevoir. Moi aussi, je suis content d'être là. C'est dommage, t'es pas revenu avec ton héritage. Tu sais de quoi je parle, hein? Les foulards de ma mère. Le fouet de ta mère. Ah. On applaudit pour Stanley. Tu sais, au-delà de cette belle apparence et de toute cette intelligence, de tout ce succès, de tout ce talent, tu sais ce qui me retient chez toi? C'est ton humanisme. Ah, waouh. On a affaire quand même à quelqu'un qui est ambassadeur officiel de l'UNICEF. On a affaire à une personne, en fait, qui donne plus qu'il ne reçoit. Hormis nos applaudissements. D'ailleurs,
J'ai aimé ta dernière visite en Côte d'Ivoire parce que t'es pas venu les bras vides. Tu as visité une école ou un orphelinat? Ouais, on était à Bassam pour mon anniversaire et c'était hyper important de faire ce qu'on appelle une sémence. Et je pense que la sémence est un acte spirituel de faire un don de soi. Je me suis dit, c'était quoi la meilleure option? C'était de venir en Côte d'Ivoire, voir les enfants d'ici dans un pays béni et Amen. sûrement passer un bon moment avec eux. Et pourquoi ne pas puiser un peu de cette bénédiction? Parce qu'on a l'ère du panafricanisme. Bah, je me sens bien ici, c'est sans limite, quoi. C'est parfait. Tu parles comme un parfait gentleman. Et en plus, tu es africain. African gentleman. C'est toi qui as créé ce truc. Qu'est-ce que ça signifie? Ah ouais, c'est ça, ouais. Ah ouais. Mais c'est quoi pour toi, en fait, le African gentleman? Qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est juste un enfant, un papa, un fils qui euh, est à l'écoute de son peuple, qui veut ramener son peuple à des niveaux très très grands, qui est à un carrefour où il se dit, mon peuple, je vais te ramener au paroxysme du succès. Je veux prôner tes valeurs dans le monde entier, mais j'aimerais le faire avec toi. Donc, à l'époque, je m'appelais King Kong, c'était veux ou pas. Le Ah, gars tu va changes de faire. blase comme ça Je veux selon ton dire, humeur. Ouais, non, pas ça, je veux dire que c'est l'évolution. Parce que moi, je suis à ma 11e année de carrière, donc je veux dire qu'on avance, on grandit. Et avant le King Kong, c'était celui qui veut ou pas, il va percer. Mais aujourd'hui, on a déjà quand même pas mal de parcours. On est dans la négociation, on écoute le peuple. Qu'est-ce que le peuple veut? Que veut le peuple? Et on se dit, OK, comment est-ce qu'on peut être des ambassadeurs avec toute humilité pour pouvoir montrer cette africanité qui n'est pas folklorique, cette africanité qui avance, l'afrocentrisme 2.0 à un autre niveau. Et je pense qu'on n'est que des pions pour pouvoir montrer cette Afrique nouvelle. Et c'est pour ça qu'on le fait avec En un peu parlant- d'agressivité, mais avec beaucoup de douceur. D'accord. En parlant d'Afrique, c'est parfait. En parlant d'Afrique nouvelle, où tu te situes, par exemple, vestimentairement? Parce que ça, c'est pas du Cameroun, ça. Là, tu es complètement comme un Américain. Là, tu fais, je sais pas, tu fais un gardien d'un gang américain sorti de nulle part. Ben non, je pense que c'est juste la vibe, mais tout ce que je mets... C'est des créateurs africains en général. Camerounais. Ça, c'est Wiz Cliff, un jeune gars de Bamenda, qui est D'accord. devenu l'un des plus grands designers du Cameroun, qui m'a rencontré il y a 6-7 ans dans un plateau de tournage. Et j'ai failli, en tant que King Kong, ne même pas lui donner de l'oreille, sans savoir que c'est celui qui devait changer En vestiaire. Voilà, et tout ça. Et je pense que je suis vraiment fier d'avoir Et là, travaillé en fait, avec lui. qu'est-ce que tu nous portes aujourd'hui? Est-ce que c'est assez impressionnant quand même? Je sais que les chaussures, c'était quoi? C'était Balenciaga, non, celle-ci? Ah, ouais. Non, je dis n'importe quoi, c'est ça, non? Ouais, c'est Balenciaga. Ouais, Et, tu les aimes bien, je crois que tu les as en noir aussi. Ouais. Mais qu'est-ce que tu trouves à ces bottes affreuses, en fait? Non, je pense que c'est différent, ça a la gueule. Et moi, je suis quelqu'un qui est... je suis très fan De tout ce qui claque. processus et de la créativité d'un frère comme Kanye West. Ouais. Donc, ça me rappelle un peu... Il est un peu fou. Ouais, ce côté déjanté, ce côté inébranlable et qu'on ne nous arrête pas. On est Et là, en fait ce un peu moment, différent. vas-y, lève-toi, Stanley. Et là, quand tu te sens habillé, tu te sens inarrêtable? Bah non, on n'arrête Iné- pas le vent. Là, t'es inébranlable. On n'arrête pas le vent. Est-ce que tu peux me présenter cette tenue, en fait? N'arrête pas le Non, il vent, faut bébé. Non, il faut... OK, on va se calmer 2 minutes. Présente-moi cette tenue, Stanley. Assieds-toi. C'est moyen, les gars. Il s'est oublié. Alors, présente-moi un peu ta tenue. Du coup, moi, en fait, j'ai un turtleneck. Bon, c'est un col roulant, je pense. Il est amovible? En français. Non, il n'est pas amovible. Il est déjà prêt. Ouais, donc, et moi, je vais appeler ça Un sarouel? T'aimes Ouais, beaucoup les sarouel. sarouels, tu en Ouais, portes je pense beaucoup. que c'est super bien. Ouais, t'en portes beaucoup. Et, parce que moi, je suis aussi fan de la K-pop. D'accord. De la Korean pop, donc la fashion coréenne me parle énormément. Ouais, bon, ça, c'est Moi, délire, hein. spécialement, Mais il faut tu vois. vraiment oser pour aimer ça. Voilà, maintenant on a un blazer. Tu vois, on met ça. C'est quoi? C'est du jacka, la matière? Ça m'a l'air d'être du jacka. Honnêtement, Je n'en sais rien. j'en sais rien. Mais tu claques, gars.
Je pense que c'est du smoke my enemies like shisha. Yeke! Nous allons vite fait passer à Modine. Quand ça commence avec l'anglais, je tombe en transe. Hein. Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de Moodine. Ce soir, nous sommes à l'Africa Fashion Unite pour l'Africa Fashion International. Aujourd'hui, on va aller visiter les coulisses d'un défilé. On va essayer d'avoir un maximum de créateurs, leur demander un petit peu leurs impressions sur comment ça se passe, sur la mode africaine, puisqu'aujourd'hui, l'Afrique est vraiment à l'honneur. On y va. Je suis avec Laurence de la marque Laurence Airlines. Alors Laurence, comment s'est passé le défilé? Le défilé s'est très bien passé. C'était une belle expérience de défiler pour la première fois en Côte d'Ivoire. C'était une très très belle initiative de la part de AFI d'organiser un défilé qui permette de représenter toute la diversité de la création ivoirienne réunie. Donc c'était vraiment super. Et vos impressions un peu sur la mode africaine? Je trouve que la mode africaine, depuis vraiment 5 ans, est en plein essor. Moi, j'ai commencé avec ma compatriote Loza il y a 11 ans. Et c'est vrai qu'il y a 11 ans, j'ai envie de dire, on était assez précurseurs. En tout cas, les designers qui faisaient de la mode africaine, mais qui étaient aussi ouverts sur l'international, on était vraiment une poignée de main. Et en fait, aujourd'hui, j'ai envie de dire, il y en a des centaines, des milliers. Et c'est vraiment super de voir que ça se démocratise, que vraiment la créativité est quelque chose qui prend de l'essor et qui permet aussi d'exprimer l'héritage culturel de notre continent, mais aussi la singularité de plein d'individualités et de belles géographies. Et est-ce que vous pouvez me dire un petit mot sur la collection que vous nous avez présentée aujourd'hui? Alors c'est vrai que moi j'ai rencontré depuis quelques temps dans mon travail le matériau qui est le raffia. Et c'est vraiment un matériau avec lequel j'aime beaucoup travailler. Je travaille aussi avec du coton qui est ivoirien et qui est tissé en Côte d'Ivoire. Donc c'est vraiment aujourd'hui autour de la fibre, d'où proviennent les fibres que j'aime me concentrer et explorer. Donc voilà un petit peu le travail que j'ai exploré avec cette collection. Eh ben, merci beaucoup Laurence. Moi je vous souhaite plein de bonnes choses et puis à bientôt. Merci. Au revoir. Je suis maintenant avec Loza qu'on a déjà reçu sur le plateau de Mood by EK. Alors Loza, comment ça s'est passé ce défilé? Écoute, ça s'est très bien passé. J'ai ouvert le défilé du collectif ivoirien avec 5 pièces de ma nouvelle collection que j'ai remixées. Et ça s'est très bien passé. Je suis assez contente, oui. Bon, toi, tu es habitué au défilé? Un peu quand même, un peu quand même. Mais du coup, quand on est habitué comme ça, est-ce qu'on a encore la pression à chaque défilé ou bien on vit la chose beaucoup plus sereinement? Pas du tout, pas de pression. Je pense qu'il y a d'autres choses qui me mettent beaucoup plus de pression aujourd'hui, mais ça serait pas, les défilés n'en feraient pas partie. Par contre, il y a toujours un souci de pouvoir bien présenter le produit à l'audience, quoi. Et qu'est-ce que tu as pensé du coup de ce brassage de mode africaine? Parce que du coup, ça englobait beaucoup de pays différents. Qu'est-ce que tu en as pensé? Écoute, je trouve que c'est tout à fait d'actualité, surtout maintenant pour la Cannes, de pouvoir avoir une autre perspective plutôt dans le domaine de la mode, parce que c'est aussi un domaine qui fédère et qui rassemble une communauté en plus du sport. Donc ça fait sens en fait de pouvoir avoir un événement comme ça en parallèle avec la Cannes, quoi. Donc je trouve que c'est une très belle initiative. Et tu peux me parler un petit peu des pièces que tu as présentées ce soir? Alors la collection s'appelle Transmutation. Et en fait c'est inspiré de mon parcours spirituel en fait, on va dire, qui est de vraiment... je pense que je suis arrivée à un stade de ma vie où
au lieu de me décourager des difficultés, c'est vraiment comment changer, transformer les difficultés en opportunités. Donc c'est un peu ça qui transparaît dans mes vêtements. Il y a beaucoup de polarité. On a des matières complètement opposées, comme la toile de jute avec du cuir qu'on n'a jamais vu. En tout cas, moi, j'ai encore pas vu ça sur le thé. On a du cuir, on a du bronze, on a du métal en plus. Donc déjà de l'argenté et du doré, ça se voit pas. Donc c'était vraiment le questionnement était de vraiment comment utiliser des matières opposées qu'on n'a pas l'habitude de voir ensemble et de créer quelque chose qui soit attrayant et représentatif de la culture africaine et particulièrement ivoirienne. Voilà. Mais tu restes vraiment dans cette optique un petit peu d'aller toujours un peu à contre-courant de ce qu'on dit qu'il ne faudrait pas faire. Comme là, comme tu dis, le mélange de doré et d'argenté. En général, on va nous dire que c'est surtout à ne pas faire. Et tu aimes toujours ce côté un petit peu à contre-courant des choses. C'est ça, en fait, comme je dis, transmuter, c'est vraiment transformer. Et ça fait partie aussi des mœurs de société. Moi, je vais toujours aller chercher la bête, en fait. Comment faire réfléchir les gens, comment challenger le statu quo. Parce que pour moi, c'est la base de la créativité. On ne peut pas avoir quelque chose de nouveau sans aller à contre-courant quelque part. Donc, mais ça devient vraiment ta marque de fabrique même. Enfin, on peut dire même que depuis le début, dans tout ce que tu fais, enfin, même en dehors des vêtements, c'est vraiment aussi vraiment ta marque de fabrique et ça te réussit. Donc bravo, continue. Merci beaucoup. C'est pas un métier facile, mais je pense que c'est nécessaire que la jeunesse puisse voir que c'est possible d'avoir une carrière dans la mode, dans un domaine créatif. Donc, courage. Eh bien écoute, je vais te laisser en te souhaitant du coup bon courage pour la suite. Et puis de toute façon, je ne doute pas que plein de bonnes choses t'attendent derrière. Merci beaucoup Loza. Merci à toi. Comme c'est un événement qui soutient aussi les dames qui font le tissage, hein. C'est important qu'on soit là aussi pour les soutenir. Donc c'est avec joie qu'on est là pour les soutenir vraiment. Qui dit mode, même quand ils défilent pas, les designers viennent quand même regarder ce qui se fait, ce qui se passe. Et je tombe sur Wafa, de la marque Wafa. Comment vous allez? Ça va très bien, merci. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé du défilé? Je trouve que vraiment c'était magnifique. Je sens que, comme la Côte d'Ivoire est en train de faire un autre esprit qu'on a l'habitude de voir, ça évolue trop vite. Il y a beaucoup de nouveaux stylistes sur le marché. Et ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est des gens qui sont pas nouveaux, mais ils ont avancé dans le domaine, comme La Falaise et Papa Patillo, que tout le monde connaît, avec Loza Malembo. Vraiment, c'était chic. J'ai beaucoup aimé. Eh ben, merci beaucoup. Vous avez l'habitude de voir ce genre d'événement, peut-être ailleurs? Ailleurs, en Côte d'Ivoire ou bien à l'extérieur? À l'extérieur, parce que là, on sait qu'en Côte d'Ivoire, on a quand même de grands événements de mode. Je pense qu'on n'en aura jamais assez. Oui, jamais, on n'a jamais assez. Par rapport à la Côte d'Ivoire, moi je sens vraiment la fraîcheur dans la mode. À l'extérieur, on a l'habitude de voir comme ça et encore plus bien sûr. Mais la Côte d'Ivoire, elle est sur la bonne route pour qu'on devienne vraiment international. Mais on est international d'ailleurs aujourd'hui, on est vraiment l'Afrique à l'international. Oui, avec cet événement, on a montré vraiment que la Côte d'Ivoire et l'Afrique, on est international, bien sûr. Surtout en pleine Cannes, ça tombe parfaitement bien.
Oui, ça bouge, ça remue bien Abidjan, la Cannes avec un genre de défilé comme ça. On sent qu'on n'est pas ici, comme c'est quelque chose qui est à l'international, en Europe. Et qu'est-ce que vous pourriez conseiller aux nouvelles générations justement qui arrivent dans la mode ou qui voudraient se lancer dans le design? Je me conseille, selon mon expérience, qu'il faut vraiment être bien organisé, il faut être très créatif et il faut aussi aimer ce que vous faites parce que la mode, ça vous donne bien à manger. Donc la mode nourrit très bien son homme. La mode nourrit bien son nom. Ben, merci beaucoup Wafa, une excellente soirée et à bientôt. Merci à la NCI et pour nous donner le micro, pour parler aussi. Merci beaucoup. Bonne soirée Wafa. Waouh! African Fashion International. Mon Dieu, mais c'était magnifique. Afi, c'était magnifique. Alors, moi, je suis vraiment désolée. J'ai eu la primeur d'être invitée. Je devais y être. J'ai eu une journée de tournage très difficile. Mais heureusement que ma moitié y était, Caprice. Et franchement, Caprice, j'ai adoré ton port de tête. Il était royal. Hein. Avec les corées comme ça, ce que Caprice a mis sur la tête. Non, c'était joli. Hein. C'était très, très, très joli. Magnifique. Ouais. Wow. J'ai d'abord commencé à apprécier ce qui vient de chez moi. Ensuite, on va continuer. Donc, ouais, j'ai adoré. Mention spéciale aux créations de Loza Maleambo. Tu connais Loza? Beautiful. Beautiful. Sa collection, c'est carrément... Moi, c'est ma cam. J'adore les coupes, j'adore les formes, j'adore en fait, comme d'habitude, elle aime beaucoup jouer avec ses bijoux comme ça, en forme un peu africaine et tout ça. Elle s'éclate cette fille avec la mode. Après, j'ai bien aimé aussi le styliste qui travaille beaucoup avec le raffia. Ouais, non, c'était mon coup de cœur. J'ai vraiment... T'aimes bien le raffia? Laisse tomber, c'est autre chose. Ouais. Ah, je veux dire que tout ce qui est les éléments de la nature... Ah, c'est vrai que c'est très nature, ouais. Non, c'est trop bien. Et je pense que c'est ça, c'est cette Afrique que nous, on veut voir aujourd'hui. Pouvoir prendre quelque chose qu'on voit derrière notre cour et rendre ça extrême et grand et magnifique. Et pouvoir... Mais c'est comme j'ai vu un styliste, j'ai plus le nom en tête, qui a pris le raffia et qui a fait une belle teinture là-dessus en couleur rouge comme ça. C'était juste magnifique. Franchement, des trucs comme Afi, il faudrait nous en faire un peu plus. Bang. C'est un moyen, en fait, pour tous ces grands stylistes, ceux de l'ombre, ceux qui sont hyper connus, de s'exprimer. Et franchement, s'exprimer avec la mode, c'est juste un régal. Moi, ça a été un régal pour moi de voir toutes ces créations. Comme je dis, mention spéciale, franchement, à la collection de notre rebelle de la mode, qui est Loza Maleambo. J'ai également adoré, en fait, ces petites choses avec la paille. C'était vraiment... La paille, qu'est-ce que je raconte? Ouais, c'est de la paille aussi. Du raffia, c'est comme de la paille. Une maison en paille, une maison en raffia. Enfin bref, je commence à être fatiguée. On va passer à la pub. Stanley. Yes. Ça va? On est là doucement, on est là. Ouais. Ça va bien? Le pays te plaît? Ah, ça me plaît. Ouais, je Ça te sais. plaît? C'est mon pays, en fait. Tu sais quoi, Stan? Tu m'as l'air de trop t'y connaître en matière de mode, toi. Tu m'as l'air de vraiment maîtriser la mode. Bah non, je pense que... Ouais, je pense qu'à force de regarder, mais je pense que j'apprends toujours. Ouais. Avec le temps, sûrement, on sera sur d'autres planètes. Mais je veux dire que pour l'instant, je vais avec mon flow, j'ai envie d'être vraiment le plus libre possible. Ouais, le plus libre, c'est ça, ouais. Ouais, Dans ta manière de t'habiller, ouais. Ouais, dans ce que je fais. Je suis en mode Versailles en ce moment. Peut-être, je vais rentrer en mode sexy nini, qui sait. Non, jamais. Donc, Sinon, en fait, en matière de stylistes africains, hormis les Camerounais, ouais, tu nous as dit qu'il y a pas mal de stylistes camerounais, en fait, qui t'habillent et tout ça. Mais t'as pas d'autres stylistes africains que tu as déjà eu l'occasion de travailler avec? non, pas encore. Tu fais en céphon? Attends. Je pense que j'ai eu à travailler avec un célèbre styliste en Afrique du Sud, celui qui a fait mon clip en feat avec Davido, il s'appelle David Tlale. D'accord. Il est puissant. Et c'était un Sud-Africain? Ouais, super puissant.
Et je pense qu'ici, j'ai déjà travaillé avec, je sais pas si c'est Eli Kwame ou Kwam. Eli Kuyam, je t'ai déjà dit. Eli ouais. Kuyam, Kuyam. Donc, il y a Eli Kwam et moi, je voudrais travailler également avec le vieux père. Mais justement, je voulais te Pateo. demander, en fait, est-ce qu'il y a un autre styliste, hormis le Cameroun, est-ce qu'il y a un styliste africain avec qui tu as envie de travailler? J'allais te demander. Non, je suis plutôt ouvert. Mais est-ce qu'il y a un... Non, je sais que tu es ouvert, mais est-ce qu'il y a un en particulier que tu te dis, lui, j'aimerais bien travailler avec lui? Non, je pense que peut-être j'en connais pas beaucoup. D'accord. Je ne connais pas beaucoup, mais je suis plutôt ouvert. Et je suis plutôt ouvert. Je pense qu'on a on a l'ère du panafricanisme, il ne faut pas se fermer. Et on peut apprendre d'autres personnes. Et je pense que peut-être à me voir, ils peuvent aussi également proposer des choses en fonction de la vibe que je dégage. Donc on est super open, ouais. Ok, donc super ouvert. Alors, nos designers ivoiriens, ne vous faites pas prier. Voilà, à fond, quoi. Mais t'as pas porté des vêtements de Michel C une fois, toi? Oh my God! Ah bah écoute, je suis là pour te rappeler, t'inquiète pas. Michel, t'as vu le gars? Oh my Look ça. gosh, Michel Say! Yeah. Oh my T'as oublié. God, that's my beautiful baby girl. Yeah. Oh, Ah. oh, wow. Ouais, Mais bien, Michel ouais, Say. t'inquiète pas, je suis là pour te rappeler. Sinon, t'as fait une soirée Janet Jackson, toi? Ouais, c'était un honneur. Ouais. C'était un honneur. J'ai dit hello Nubian Queen. Et qu'est-ce qu'elle a I dit? love you. Elle a dit I love you. Elle dit thank you African King. I love you too. so J'ai dit, Oh cute. my God. Yeah. Oh mon Dieu. Mais c'est quoi toutes ces conneries? Alors justement, elle faisait une soirée organisée pour la sortie de son titre, Made for Now. Made for Now, ouais. Donc Made c'était, for Now. Ouais, donc c'était à New York. Et En 2018, si je m'abuse, ouais. Elle embrassait le mouvement Afrobeat. Et elle a travaillé avec le célèbre producteur nigérien, un frère à moi qui s'appelle Harmony Samuels. Harmony Samuel. Ouais, et, Yeah. et j'ai été invité par un frère qui est dans son management qui s'appelle JQ, avec qui je travaille en ce moment. JQ, yeah. Et voilà, donc du coup, c'était une très belle soirée. Et j'étais avec... comment est-ce qu'on appelle ça? Busta Rhymes, yeah. Yeah, Busta Rhymes aussi à la Yeah. Fashion Week à New York. Yeah. Et Busta Rhymes me dit, why don't we have a song together? Yeah. Ah, j'adore. Mais ça sonne, toi. Il faut vraiment que je me mette plus à fond à l'anglais. Non, il faut. C'est chic, hein? Let's Toi, go. t'es bilingue comme ça. Let's go, man. Et j'ai trop galéré. La dernière fois que je suis allée à New York, j'étais comme une teubée. Ah ouais? Jusque-là, ça allait quand je demandais au vendeur my size, medium, small. Jusque-là, c'était bon. Je suis rentrée dans un meeting, là, laisse tomber la galère. Et J'étais en mode, comment est-ce qu'il prononce ton nom là-bas? est-ce que je sais? Keita. Yeah, sans doute. Écoutez, je vais aller passer mes nerfs et ma frustration de parler l'anglais seulement qu'à 10% dans la Fashion Police. Fashion Police, s'il vous plaît. Apportez-moi le premier plat. C'est un plat assez luxueux. Du LV, du LV, du LV, du LV, du monogramme, du monogramme, du monogramme. Alors ça, c'est un footballeur professionnel qui a mouillé le maillot pendant cette CAN. Il s'appelle Christian Kwame ou encore Baoulé, son superstar. Ça, ce sont les Baoulés qui s'habillent comme ça. Je pense que c'est visible. Hein, Christian? Hormis le fait que ce soit de la marque, on est sur un style complètement too much. T'aimes bien ça? Je pense que le mec, il est dans son délire. Ouais, alors oui, le fait que c'est dans son délire. Ouais, et beaucoup de couleurs. Mais je pense que c'est un mec qui s'en fout, qui gagne sa vie et qui dépense sur... Un jean. Voilà, même jusqu'à la tête, je pense que ça coûte beaucoup. Bah, je pense qu'il est content dedans, ouais. D'accord. Donc, il est content dedans. Alors, Christian, comment tu vas, mon frère Baoulé? Franchement, c'est sa femme. Ouais, je rajoute les femmes des joueurs depuis quand même 2 week-ends. Il faut que vous sachiez, les filles, qu'ils ne sont pas seuls. Alors, Christian Kwame. Alors, plus sérieusement,
J'ai aimé en fait ce total look élevé. J'ai aimé en fait le fait qu'il joue sur différentes couleurs. On est sur du denim, hein, mais du denim en fait au niveau de la chemise, mais ça se voit pas tant que ça. Le jean, c'est plus visible. Et j'ai aimé ces petites touches de couleur avec son bob, cette couleur jaune un peu fluo. J'ai aimé cette note de couleur en fait. Et les petites hélices blanches par en bas. Franchement, c'est l'un des rares baoulés en fait que j'ai fait le tour sur sa page Instagram et qui est légèrement un peu stylé quand même. J'ai bien apprécié. Mais tu sais quoi, Christian? T'as de la thune, c'est vrai, mais j'ai fait un petit tour sur ton Instagram. Les marques sont trop apparentes. Ça fait un peu... Il vient d'arriver façon. Faut doser un peu, de façon. Faut doser. Sinon, j'aime bien. Hein. Franchement, le gars, il dégage quelque chose de tellement chic. Et j'adore sa chérie, en fait. Elle nous a mis le ventre dehors. J'ai fait des gosses. C'est mon mec. Je suis à côté de la Benz. Tu touches pas, gars. On va pas toucher, chérie. Hein, mon Juju? Franchement, j'adore. Franchement, les petits nouveaux joueurs, là, ils sont bien chics. Et ce que j'aime le plus chez eux, en fait, c'est qu'ils montrent leur femme. Hein. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Ah non, je pense que c'est super magnifique de montrer ce qu'on a de plus cher. Mais je pense que s'il faut rester dans le thème, tout ce qui est mode, je pense qu'ils ont un petit raccord. C'est avec son chapeau. Je ne vois aucun raccord jaune. Sandé. Non, son chapeau jaune, ça. Avec la bouteille? Non, avec ce que sa chérie porte. Je pense que c'est. Un rappel. Je pense que c'est plutôt bien. Le seul rappel que je vois à la Sandé, c'est le bob et le couvercle du jus. Mais bon, c'est pas grave. T'es mon invité, il faut que je sois courtoise. Oh my Next! Ouais. Djibril Cissé. Ouais, je me régale. Hein. Je sais, depuis le week-end passé, j'en parle. Oui, Djibril Cissé, c'est vraiment mon frère, en fait. Je l'aime bien parce qu'il est stylé et puis il est humble. Moi, quand t'es humble et que tu es stylé, que t'as la thune et que t'es beau et que t'arrives à être humble, j'ai le respect pour toi éternel. Alors lui, c'est un peu ton délire. Hein. Lui, c'est ton délire, hein. Non, la liberté dans le vestimentaire. Il s'exprime, lui. Ouais, non, je pense que lui, il a dépassé les limites déjà. C'est un autre level. Non, c'est un autre level, One Love. Et je suis très content de voir aussi de voir ce qu'il fait dans le monde du DJ. Et honnêtement, je ne savais pas qu'il était ivoirien. Je pensais qu'il était malien parce que Sissoko, c'est récemment qu'on m'a dit qu'il était ivoirien. Je dis, ah non, je comprends. Pays béni, enfant chic, ouais. Et donc, comment tu penses de ce look? Moi, ça me fait penser un peu en mode, tu sais, le rap game de l'époque. En mode Coolio, le rap américain de l'époque, comment les Coolio s'habillaient et tout ça. Ça fait un peu New York. Exactement. Ça fait très New York, mais l'ancien New York. Ouais, c'est avec les gars qui essayaient de vouloir faire du chic, mais qui restent street. Exactement. Et celui-là, qu'est-ce que t'en penses, en fait? Très western. Hein. J'ai aimé, en fait, ce pantalon bimatière comme ça. Tu sais, un petit côté très denim. Après, je crois que ça doit être du jacka sur le côté, avec des imprimés un peu bandanas et tout ça. C'est pas mal. Trop inspirant, le gars. De ouf, hein? Wow. Ça claque, hein? Ça fait très Texas, exactement. Très rock. Tu trouves pas que c'est un petit mix quand même de Johnny Hallyday et de Lucky Luke? Non. Mais s'il tient plus vite dans le vent que le vent dans la vraie vie, c'est que c'est super nice. On adore! L'autre image, s'il vous plaît. Ouais. Du classique. On essuie vraiment toujours un beau blazer, en fait, croisé. Mais ce qui me fascine dans ce blazer, en fait, c'est la couleur. Cette pureté et ces oiseaux, en fait, un peu en couleur lavande, avec la couleur des cheveux comme ça, turquoise, et ces tatouages sur la poitrine, la paire de lunettes, en fait, un total look, mais qui est complètement branché à donf et qui est du Djibril Cissé, quoi. Maintenant, il est tellement libre, il a beaucoup de courage. Parce que moi, je pense pas que j'oserais faire ça sans... Un décolleté plongeant comme ça? Oui, c'est... Tu veux pas mettre les nibards en l'air? Non, je veux dire que c'est bien, mais je veux dire qu'à un moment donné, il faut respecter les enfants des gens. Lui, sûrement... les enfants des gens? Il est déjà arrivé dans le chapeau à toi, vas-y. Allez, next! Ouais. Alors, en parlant de monogramme et de LV, j'ai rien contre les marques, j'en porte. Ça, c'est l'artiste de la Côte d'Ivoire appelé Serge Beno. On l'a pas vu toute la canne, il paraît qu'il était la mascotte, mais je pense que la mascotte a un peu plus de poids quand même. Donc, c'était pas lui. Alors, il était invité pour la clôture de la Cannes. Donc, il devrait chanter pour clôturer la Cannes. À savoir que c'est un Ivoirien.
et que c'est nous qui recevons et c'est un artiste ivoirien, africain et tout ça. J'ai pas trop compris le choix vestimentaire. Tu dois clôturer la CAN. C'est un moment qui est historique. C'est le moment pour toi, en fait, de t'exprimer dans ta mode, mais de t'exprimer dans un langage africain, dans un langage ivoirien. Pourquoi venir nous mettre, en fait, un ensemble élevé? J'ai trouvé ça tellement ridicule. Mais il avait l'impression qu'il claquait. Hein. Il y avait son pote à côté d'Izzy B aussi, pareil, les deux en élevé. Je ne sais pas s'ils ont été payés pour ça, mais c'était tellement ridicule. Pour moi, pour clôturer, en fait, un tel événement, c'est le moment, en fait, de montrer ce qu'on a chez nous. Ah ouais, c'est le moment de nous sortir, en fait, une veste oversize, en paille, en hollandais, un truc qui claque. Franchement, ou un truc, en fait, qui rappelle la Côte d'Ivoire. Tu me portes du LV, une marque purement française, pendant que tu dois clôturer un événement comme la CAN de ton pays. Soit tu manques de goût, gars, soit tu as un problème de personnalité. Ça craint, c'est nul tout ça. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'il brille de la tête aux pieds. D'accord. Serge Beno, c'est une légende, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Une légende, d'accord. Donc c'est quelqu'un de super bien. Et, sa tenue. Et sa tenue, je pense que c'est quelqu'un qui... pour le Serge que je connais d'avant avec Zota, je pense que le mec, il claque en ce moment. Donc, sa tenue à la CAN, pour la clôture, sa tenue, l'ensemble élevé. Moi, je ne ferais pas du complet. Moi, personnellement. Mais parce que l'ensemble en lui, j'ai pas de problème avec ça. Ouais. C'est un truc que je peux mettre. Mais là je suis d'accord avec l'argument où s'il restait pro local ou bien panafricaniste, même sur la tenue, ce serait beaucoup plus symbolique. Et c'est ça aussi être un artiste. Savoir s'habiller selon les situations, selon les moments. Et ça, pour moi, c'est un 0. Il m'a pas convaincu, le gars. Allez, next. Ah ouais. Au moins un coup de matos en orange, blanc et vert, ça claquait sur ce podium. Ça, c'est le jeune Tamsir. Tu connais ce mec? Depuis quelques jours, il fait le buzz sur les réseaux. Ouais. Magnifique producteur. Et je pense que sa tenue était très spirituelle. Et j'ai vu... Très spirituelle. J'adore ce que tu viens de dire. Ouais, elle a même rebondi là-dessus. Et j'ai vu les 3 étoiles derrière son dos. Exactement. C'était révélateur, donc je pense que... Alors, ce jeune homme est allé prester comme ça, sur la même scène que celui qui est passé en LV, Serge Beno. Et quand il est arrivé, il était aux couleurs de la Côte d'Ivoire, en orange, blanc et vert. Mais c'est pas que ça, il y avait un message. Ces 3 étoiles, en fait, comme pour dire, on va les prendre, ces 3 étoiles. J'ai vraiment aimé le détail derrière, comme ça, de la poche par derrière. J'ai aimé ce petit détail. Après, c'est vrai que l'ornement par derrière, plus ça fait de trop. Mais c'est pas grave, c'est Tamsir. De toute façon, il en fait toujours de trop. On est toujours à fond dans le coup de matos. On s'en lasse pas. On va pas non plus se lasser de sa tenue. Mais franchement, très belle tenue. Elle était belle, cette veste. Elle était vraiment très, très belle, très bien travaillée. Fort. Et ça m'a même surpris, pour être honnête. Parce que généralement, les plus jeunes, les gens qui ont une jeune carrière, pour la plupart, font beaucoup d'erreurs vestimentaires. Donc, commencer déjà comme ça, cette année, je pense que c'est les Fashion Week qui l'attendent. En fait, c'est ça aussi être un artiste, l'intelligence. Quand tu es artiste et que tu es invité dans un événement, il faut que tu reprennes le cerveau dans le frigidaire et que tu te remets à sa place. Invité à la clôture de la CAN. Et là, il a bien réfléchi. C'était beau. C'était symbolique. Et je te prends tes mots, c'était spirituel. Et on est allé en... on est dans Tamsir, allez, next. Bah là, c'était justement lors de la prestation. Regarde celui qui est élevé derrière. Mate-moi le ridicule. Enlevez-moi tout ça. Ouais. Ça, c'est Stanley, no. J'ai pas compris la tenue, mais il est là. On va en parler. Allez, Stanley. Ouais, j'allais pas parler derrière ton dos. Je suis quelqu'un d'assez cash. Je parle en face. OK. Alors, cette veste Army, j'ai adoré. La broderie, c'est juste magnifique. Ces boutons dorés, j'adore. Stanley, la jupe, why? Non, mais parce qu'il faut, you know, I gotta like, you know, pay tribute to my mom, you know what I mean? Donc,
Ouais, donc il fallait faire quelque chose pour la madré. Et, lui Pour la madré? Ouais, parce que... T'as mis la tenue pour maman? Non, c'était avec la jupe de maman, tu vois. C'était quoi la jupe? Non, attends, c'est pas... Oh mon Dieu, c'est bonne dame. Tu vois ce que je veux dire? Prendre une jupe de maman, on dit maman je t'aime et voilà, j'ai perdu mon père il n'y a pas longtemps, Ouais. donc je suis obligé de prendre soin de ma mère au grand maximum. Et pour prendre soin de maman, c'était quoi, lui emprunter sa jupe? Tu en prends déjà les foulards, maintenant les jupes? Non, en fait, dire que maman, je peux prendre ce que tu as de précieux et m'accaparer et de faire quelque D'accord, chose. Sandra, on a compris, t'as pris le truc de la jupe de maman, mais pourquoi? Pourquoi? Le style, pourquoi? Ah ben non, parce qu'il fallait que je fasse quelque chose de différent. Je me suis dit, ok, moi j'étais super pressé. Si j'ai une petite veste à la Michael Jackson, vas-y, prends une petite jupe, tu mets aussi à côté. Et puis voilà, tu magnifies avec ta petite botte et tout ça. Et voilà, bon, je pense que c'était... Moi, je partais... j'étais un guest au concert du grand frère Fally Ipupa. Et, Là, t'as fait du Fally, là, en fait. Je t'ai dit, allez, avant-gardiste, ça souhait. Mais c'est dommage, t'aurais pas dû prendre une jupe paysanne. Il fallait la prendre plus cintrée, tu sais, plus plaquée. Tu crois pas? Non, je pense que ça peut être bien aussi, pourquoi pas. Ouais, bien plaquée, là. Beaucoup plus court? Un peu. Ok. Mini. Ok. Ça peut faire? Ok. Ah. Ok, c'est comment? Vous êtes avant-gardiste, non? On va aller jusqu'à là. On y va. Alors, ce look, en fait, de Sandley Hello, non, j'ai pas du tout validé, en fait. C'est vrai qu'il faut être dans la créativité. Mais je me suis dit, oh là là, mais Sandley, c'est bon, quoi. Il devient un peu fou. Et après, bon. Non, j'ai pas... T'as pas aimé? Non, j'ai pas adhéré du tout. Ah, ok. Dans tous les cas, je pense que il y a toujours mieux à faire. Et je pense que le plus important également, c'est de se sentir libre dans ce qu'on met. Et tant qu'on est bien, c'est plutôt bien. Donc voilà, dans tous les cas, merci pour le feedback. Je pense que le meilleur reste à venir. Next! Trop d'anglais. Le wouhou! Le wouhou! En fait, vous avez cru que le wouhou, il s'habillait pas, hein? Mais je vous informe que effectivement, il s'habille pas. Il met que des joggings. Pour être plus à l'aise pour faire le wouhou. Alors ça, c'est une très belle révélation de cette canne. Ça, c'est une très belle révélation de cette canne. Elle est allée un peu fouiner sur son Instagram, essayer de trouver en fait des looks à vous proposer. Et puis non, le Ourouro en fait a décidé de me porter que des joggings. Donc il est en zone confort. Il s'appelle comment? Son vrai nom c'est, bon comme il s'appelle le Ourouro, mais André s'appelle Ouma et puis Jakité. C'est ça non? Nice. En fait l'appeler le Ourouro. Alors c'est un footballeur international. Il a été sélectionné pour cette CAN. On l'a remarqué pour son beau jeu. On l'a également remarqué en fait pour ses petites folies sur le terrain. Alors le mec, on lui dit, vas-y, tu te déshabilles, t'as un carton rouge. Il dit, il faut le laisser. On l'a fait. Bon, ça, c'était le ouhou. C'était le ouhou. Mais c'est vrai que son style vestimentaire le traduit complètement. En fait, c'est quelqu'un qui aime être confortable. Il aime être lui-même. Il veut pas se travestir, en fait. Et ça se ressent. J'ai rien à critiquer là-dessus. C'est un sportif. Sauf que le Ourouro sort-nous un truc quand même où on n'a pas l'impression que tu es joueur de foot. Tu es au sport tout le temps, le Ourouro. Hein, le Ourouro? En tout cas, on t'aime bien par ici. Par contre, toi, j'ai pas vu ta femme, hein. Ramène-moi une photo pour que je montre à ces filles-là que le Ourouro est marié aussi. Next! Ouais. Voilà, Adengra. Ouais. Il joue aussi bien au ballon qu'il s'habille mal. Adengra. C'est quoi tout ça? Alors là, il a porté un t-shirt Givenchy. Il s'est dit, allez, je mets mes petites paires de tennis, je vais rappeler toutes les couleurs du t-shirt. Rouge, jaune, bleu. T'as vu, Emmanuel? Tout est là. Là et là. Et d'ailleurs, je vais encore faire mieux, je vais mettre un short à carreaux. Oh, mon petit chéri, j'ai rien à critiquer sur toi. T'es jeune, t'es frais, t'as toute la vie devant toi. Tu cherches juste avec toi-même, en fait. Cette paire de tennis, ça sent quoi à la mode de la TI, là? Eh, Adengrade! Peut-il aussi fait... C'est ça? Je pense qu'il ne se prend pas la tête, il doit être sponsorisé par Nike, il n'a pas le temps d'acheter de vêtements, il porte que des Nike. Il est sponsorisé par Nike. Bon, il n'y a rien à critiquer, il n'y a rien à dire. En fait, il fallait que je parle de lui parce qu'il a fait une très belle canne. Et mon...
Mon émission parle de mode. Mon émission parle de mode. Je ne sais pas à quel moment je parlais de ces footballeurs-là, hormis de parler de leur look. Mais visiblement, il n'y en a pas beaucoup qui en ont. Adingra. Adé. Ouais. Il porte des suites. Qu'est-ce que t'en penses? Ah non, je pense qu'il est plutôt concentré sur sa carrière. Ça se voit clairement. Et il ne veut pas se prendre la tête avec clairement. tout ce qui est mode. Je pense que je connais bien le joueur. Il a eu également un bon moment au Ghana. Et je pense que c'est l'une des révélations de la CAN. C'est un joueur béni, même appeler son nom, c'est quelque chose de fort. Donc je pense que ce serait bien qu'il se concentre dans ce qu'il sait mieux faire. Je pense que c'est le football, effectivement. Mais comme je dis, en fait, c'est une émission de mode. Et moi, quand j'aime des personnes et que j'ai envie de parler d'eux, je suis obligée de les ramener là, même quand il n'y a pas de look. On va critiquer. Adingra, tu me jettes le pull Nike l'annexe. C'est dit. Ah, Samuel Eto'o. Je vais jamais parler de lui par ici. Et pourtant, c'est un monument de la mode. Il a bercé des moments, en fait, dans le football. Il a été un très grand footballeur. Mais il y a un truc qui détermine aussi que Samuel Eto'o. Eh ouais, il a pu se concentrer sur le football et il a pu se concentrer également sur la mode. Comme quoi, on peut être un grand footballeur, être beau, être stylé, être cultivé. Parce que aimer la mode ou s'habiller ne fait pas de toi une personne idiote ou qui n'est pas concentrée. Alors là, en fait, on est sur un look assez spécial. Hein. Il nous a ramené un... On va rester quand même sur le premier look. Alors, il nous a mis en fait un Birkin oversize de chez Hermès en croco. J'ose pas imaginer le prix. Ça me construit sans doute 2 immeubles. Je raconte n'importe quoi, mais c'est peut-être vrai. Et c'est un look, en fait, il faut oser. Il faut oser le faire, en fait. Ce bombers comme ça, hyper court. Ouais. Par contre, je ne serais pas allée, en fait, sur ce pantalon. Je ne serais pas allée sur ce pantalon, par contre, en jean. J'aurais pas mis un pantalon, en fait, entrecoupé comme ça. J'aurais mis un pantalon qui est plus fluide. Parce qu'en fait, entre le détail en fait, du t-shirt, du bombers, des boots et du sac, un pantalon, en fait, plus classique aurait fait l'affaire. Puisqu'il n'y a que de fortes pièces, là, en fait. Mais peut-être faut voir, il y a aussi longtemps qu'il a... Il y a très longtemps, cette photo. C'est parce que je pense qu'aujourd'hui, il est tellement occupé qu'il n'a plus vraiment assez de temps pour ça. Alors, je vais te sortir une photo de Eto'o, en fait, là, maintenant. J'ai pris des photos d'Eto'o il y a 4 ans en arrière, il y a 5 ans, il y a 6 ans et il y a moins d'une semaine. Pourquoi? C'était pour vous montrer, en fait, que plus le temps passe, plus il est toujours stylé. Oh, nice. Donc, ça, effectivement, cette photo, elle date de Mathusalem. Mais à cette époque encore, il s'habillait bien. Il avait des pièces très mode. Et next, on va passer une autre image. Alors, j'ai beaucoup aimé cette tenue. Alors, on est sur un blazer classique. Il faut dire qu'en fait, les blazers, en général, les boutons sont soit de couleur blanche, soit de couleur dorée. C'est historique. Pourquoi? En fait, ça rappelle les gens de l'armée. À l'armée, les gens portaient beaucoup de blazers et ils mettaient des couleurs de boutons dorés ou blanches pour se faire remarquer, pour se faire valoir. Et donc, c'est déjà un très bon goût qu'il ait ces boutons de cette couleur. Ensuite, il est allé sur un... Eto'o est quelqu'un qui adore les casquettes. Et il adapte ses casquettes à n'importe quel look. Et là, en fait, adapté comme ça, ce blazer un peu oversize avec ce total look Denis Moma avec une casquette Ralph Lauren, ça faisait très American Boy. Vous savez, le petit gars américain, en fait, qui a réussi sa vie à l'université et puis qui essaie d'aller prendre un verre. J'ai adoré, j'aime bien ce petit look de Samuel. Il est top, hein. Non, je pense qu'il ose beaucoup. Il ose beaucoup. Et depuis très longtemps, c'est une grosse référence en termes de mode. Et je pense que je suis vraiment fier parce que je comprenais pas vraiment, parce que j'avais pas encore accédé aussi à ce stade. C'est-à-dire que ces crocos, des détails, les petits sacs, les petites sacoches, c'est autre chose. On va revenir sur l'image de Samuel Eto'o avec la veste à rayures. Alors, avec la veste à rayures blanches, Samuel Eto'o portait une veste qui fait sensation en Angleterre. On l'appelle cette jaquette le Roaring Jacket. C'est une veste, un modèle de veste, de jaquette qui est porté beaucoup par les Anglais et qui a fait sensation une période en France par rapport à un acteur, Alain Delon, qui l'avait porté lors d'un film, et ça fait sensation. Mais c'est un classique, en fait, de l'anglais, et il faut vraiment connaître la mode, en fait, pour porter du Roaring Jacket. Concernant sa tenue avec la casquette, il y a une image, en fait, que j'ai pas mise là, qui est certainement là, où on voit que Samuel Eto'o, en fait, a eu à ouvrir
les poches avant de son blazer. C'est un truc à ne pas faire. Quand on porte un blazer, on ne n'ouvre jamais les poches avant. On ouvre toujours les poches extérieures. Attention Samuel, c'est un faux pas. Voilà, donc c'est des petits codes comme ça à avoir, c'est très important. S'habiller, c'est bien, mais il faut connaître les codes vestimentaires. On va passer à la pub. Let's go. La pub. Stanley, dis-moi, t'as des cheveux toujours très propres, qui sentent bon. Ouais, j'ai senti. Très propre et tout ça, c'est quoi ta fréquence pour des soins de cheveux? Ah, j'essaie de les laver au moins 3 fois la semaine. Voilà, et j'essaie avec, how do you call it, like, tu vois, il y a l'appareil là, le sèche-cheveux, right? Le sèche-cheveux, ouais. Parce que moi, je fais du sport au moins 5 fois la semaine, 5 jours sur la semaine. Donc, j'essaie le grand maximum de rester frais à tous les niveaux parce que ça commence par la tête et Ça commence par la tête et ça descend, ça effectivement. bien. C'est bien beau de s'habiller, mais il faut... voilà. Alors, j'ai une petite question à te poser, un peu en mode, je parlais comme toi, private, yeah. T'es plutôt boxeur ou caleçon? Boxeur, ouais. Boxeur, pourquoi? T'es plus à Boxeur l'aise? parce que je suis beaucoup plus libre et ça nous permet de respirer un peu. Je vois. Alors, dis-moi en fait, quel est pour toi, puisque je suis encore dans la période football, CAN, quel est pour toi en fait le footballeur africain le plus stylé? Qui a vraiment, qui s'habille de façon où tu te dis, ouais, ce gars-là, il déchire en fait. Ah non, je peux pas dire le plus stylé. Je pense qu'il y a une liste de footballeurs qui... Alors vas-y alors, donne-moi quelques noms. Je vais commencer par Samuel Eto'o. Après, on a Emmanuel Adebayor, il y a Djibril Cissé, on a Didier Drogba, ben laisse tomber. Tu trouves Didier Drogba stylé? Non, c'est un gros classique lui. You know, trop fort. Non, Drogba c'est un gros classique, il est juste beau et charismatique. Stylé Drogba? Il va rigoler si t'entends dire ça. Ben non, pour le peu que je puisse à savoir. Et on est Zambo Anguissa au Cameroun, t'as Clinton Jace, des gars qui sont... Ok, je vois, tu veux citer tout le monde parce que tu veux pas laisser personne, c'est pas grave. On va passer à CAD. CAD. Alors, tu sais, CAD, en fait, c'est une rubrique que j'affectionne. Je crois que j'ai dû dire cette phrase 50 fois. CAD est une rubrique que j'affectionne, mais j'adore trop cette rubrique, en fait. Parce que ça va au-delà de la mode, ça va au-delà de plein de choses, en fait. C'est carrément un lifestyle, c'est une manière de voir la vie. Et j'essaie, en fait, cette manière à moi de voir la vie, et qui me paraît, en tout cas, bonne, de l'inculquer, en fait, à ces personnes en face, derrière leurs écrans, et à moi-même. Parce que justement, quand je fais des recherches, en fait, je m'instruis moi-même. Et je me cultive et en même temps, je m'éduque. Ben oui, qu'est-ce que vous croyez? Alors, pour aujourd'hui, en fait, c'était comment réagir en tant que personnalité publique aux critiques. J'en parle parce que je sais que souvent, tu es un peu critiqué, mais il y a quelque chose qui m'intrigue avec toi. Ton silence. Mais tu es stoïque à fond. Je me suis demandé, il prend quoi? Tu arrives à être relativement très calme. Tu réagis jamais. Je pense qu'on apprend des plus grands. Et les plus grands sont toujours très critiqués. Je pense qu'on a envie de devenir grand. J'espère y arriver. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles je mets des lunettes noires tout le temps, parce que je ne veux même pas voir les haters. Tu vois ce que je veux dire? Et quand on a aussi beaucoup plus de temps à se concentrer, à devenir un peu parfait sur le travail qu'on a envie de faire, et de pouvoir parler à Dieu, parce qu'il y a beaucoup de distractions sur le chemin, surtout quand tu veux suivre le bon chemin, le chemin de la persévérance. Si tu passes le temps à regarder qu'est-ce qu'on dit de moi, qu'est-ce qu'on pense de moi, frère. En Afrique ou dans le monde, les gens sont très frustrés, les gens sur les réseaux s'inventent des vies et ils ne peuvent pas être si tendres que ça. Mais si on pouvait également aller sur Internet et répondre qu'aux bons commentaires, je pense que ça nous mettrait bien, mais il faut également être réaliste, des personnes qui ne se trompent pas, qui ne veulent pas vivre dans un bubble. Il faut accepter également la critique, mais je veux dire que la critique et la méchanceté, c'est deux choses différentes. Mais pour moi, je pense que dès que j'ai un canevas, j'y vais, je m'en fous de tout ce qui est haters, parce que
Let's go. Donc, du coup, en fait, toi, ce que tu as décidé, en fait, en tant que personnalité publique, en tant qu'artiste de renom, face à la critique négative, face au dénigrement, tu préfères rester stoïque, tu préfères te taire. Ouais. Rester dans un silence Ouais, et parce faire ce que tu as à faire. Ouais, parce que honnêtement, je mets pas mon cœur là-dessus, je mets pas mon énergie là-dessus. C'est pour ça que pour la plupart, je vois même pas. Et si tu es face à de la diffamation, une diffamation qui peut peser, par exemple, sur tes activités, qui peut peser, par exemple, en fait, sur ta famille, si tu es face à une diffamation et qui est en train de prendre de l'ampleur et qui finit par peut-être même ternir ton image, quelle serait ta réaction face à une telle situation? Ça dépend de la gravité. On commence par la justice de Dieu. Et si ça va plus loin, on demande à Dieu de nous aider. Et voilà, s'il y a des autorités qui sont compétentes. Et puis voilà, si tu m'empêches de gagner ma vie, bah, moi, je te porte plainte tout simplement. Et voilà, parce qu'en même temps aussi, ce que j'ai de plus cher, c'est pas mon vêtement, c'est mon honneur. C'est ça. On adore. Bah écoutez, moi personnellement, je suis également une personnalité publique. Moi, je pense que, en fait, chacun a un tempérament. Il y a des personnes qui veulent se donner l'image, pas forcément ton cas à toi, de personnes qui ne répondent jamais, mais qui ont une manière de répondre en fait qui est assez particulière. Peut-être en lançant des pics, peut-être en faisant des messes basses. Pour punir ces personnes-là qui leur font peut-être du mal. Moi, je pense que quand on a une personnalité publique, on doit avoir suffisamment, en fait, les épaules pour supporter beaucoup de choses. Mais après, ça n'empêche qu'une fois, en passant, c'est envie de dire, ferme-la un peu, t'as le droit. Et ça ne fera pas de toi, moi, une personnalité publique, et ça ne fera pas de toi quelqu'un qui ne connaît pas sa place d'être une star. Parce que il faut se taire à 90%, mais à 10%, il faut à un moment donné... Être trash. Être un peu trash et montrer que, en fait, je sais faire comme vous. J'ai juste décidé, en fait, de vous ignorer. Pour que la personne puisse faire la différence, en fait, entre la peur, l'ignorance et le snobisme. Je pense que oui aussi. Ouais. Donc, un tout petit peu, tu prends un là, toi, tu te calmes 2 minutes, et puis après... Mais je préfère, en fait, conseiller aux personnalités publiques de garder toujours ce mystère qui les entoure. Et on ne conserve le mystère qu'avec le silence. Le silence conserve puissamment le mystère. Plus tu te tais, plus on ne sait pas ce que tu penses, moins tu te justifies, plus tu te donneras du respect. Parce que croyez-moi, chère personnalité publique, quand les gens ont décidé de vous salir, peu importe toutes les fois que vous allez sortir en fait, pour vous justifier, si les gens ont décidé d'avoir une image de vous négative, il n'y a rien qui changera. C'est quelque chose qu'ils ont décidé, en fait. Donc, je pense que le mieux, c'est de travailler encore plus, de prouver. La meilleure réponse, en fait, c'est le travail. Ça cloue beaucoup de becs. Et ça en a cloué pas mal. C'était ça. C'était ça. Alors, Stanley, on arrive, en fait, à la fin. C'est terminé? Ouais, déjà. Ah, la cuisine, hein. Waouh, ok. Ouais, c'est terminé. Et du coup, tu restes encore avec nous en Côte d'Ivoire ou tu bouges dans pas longtemps? Ah non, je pense que ça va être très bien pour moi de bouger physiquement, mais spirituellement on reste parce que c'est hyper important de voir ce qui se passe. Et je pense que je me sens bien ici, je suis chez moi. Et, Tu comptes t'installer en Côte d'Ivoire? Je pense que je vais acheter quelque chose ici, un petit Et vélo. tu comptes épouser une Ivoirienne? Je pense que si elle voit quelque chose de bien, pourquoi pas, parce que parfois les Ivoiriens ne voient rien, tu vois. Il n'a pas osé traiter les Ivoiriennes qui ne voient rien. Attends, t'es sérieux là? En tout cas, c'était un plaisir pour moi de te recevoir sur mon plateau. Ça fait très longtemps que j'aurais souhaité que tu sois là. Tu fais partie de ces personnalités publiques que j'apprécie, que j'affectionne beaucoup. T'es un grand et t'es un bon rêveur. Merci beaucoup. Et j'aime bien ce que tu fais. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci. Et puis, mon public All Black, c'est comme d'hab. On est toujours en deuil par ici. Du noir, du noir, du noir, du noir, du noir. Ça sera toujours comme ça, samedi, 18h40 sur NCI, et toujours avec moi.